C'était la soupe à la grimace aujourd'hui à la Bourse de Paris sous un flot de publications d'entreprises. Le CAC 40 termine sur un repli de 1,84% sous les 5000 points vers les 4985 points. Ça fait grise mine aussi sur les indices américains. Le Dow Jones recule de 1,12%, le Nasdaq de 1,32% à 17h40 et on peut citer le cas de Twitter qui n'a pas très envie de gazouiller, moins 10,5% à cause de prévisions décevantes. Et on commence par cette terrible sanction sur le marché français Publicis, moins 14,8% dans la foulée de ses résultats annuels. Le numéro 3 mondial, la publicité a pourtant affiché une marge opérationnelle en progression à 16,7%. Oui, mais voilà, les investisseurs ont été déçus par la croissance, notamment au quatrième trimestre. Sur l'année, elle marque le pas, plus 0,1% à périmètre et taux de change constant pour un chiffre d'affaires de 8,97 milliards d'euros. Gros coup de frein aussi, encore, pourrait-on dire, sur les équipementiers auto, Forcia et Valeo qui restent sous pression. HSBC vient pourtant de relever son conseil d'alléger à conserver sur Forcia avec un objectif de cours qui passe de 34 à 37 euros. C'était rouge aussi pour Société Générale. La banque affiche un bénéfice net annuel quasi stable une fois retraité d'éléments exceptionnels et comptables. Elle a également revu à la baisse ses objectifs financiers 2020. Enfin, coup de tabac sur Beneteau, moins 21,6%. Le fabricant de bateaux a douché les investisseurs avec des perspectives prudentes. Il tape sur une croissance de 2 à 4% de son chiffre d'affaires à taux de change constant, à comparer à plus 8,5% sur l'exercice 2017-2018. Du côté des hausses, Veolia a profité d'un discours optimiste de son PDG Antoine Frérot qui s'attend à des perspectives favorables grâce à un bon taux de renouvellement des contrats. Il a ajouté que les résultats de l'actuel plan stratégique allaient être meilleurs que prévu. Puis ça va bien aussi pour Pernod Ricard qui a relevé son objectif de résultat opérationnel 2018-2019 après des semestriels de qualité. Ce sera entre 6 et 8% à change constant au lieu de 5 à 7% prévus auparavant. Pressé par le fonds activiste Elliott, il a également dévoilé des objectifs chiffrés ambitieux dans le cadre de son plan stratégique Transform and Accelerate. Et puis c'est à peu près tout, seules 10 sociétés du SBF 120 sont dans le vert aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.